Et avez-vous vu déjà et avant l'amour, et avant l'amour, de fois on me dit, prends, même si c'est la bouillie pour boire. Et vous dites non, je ne veux pas. Les aliments que vous aimez, et ces aliments-là, on va les amener. Mais vous allez dire non, je ne veux pas. Tous les aliments que vous désirez, là, vous ne voulez même plus. Vous ne voulez même plus. Ta voiture, ta belle voiture là, si on l'amène là, tu dis tu ne veux plus d'elle. Et tes villas, toutes tes villas que tu as en possession, si on les amène, tu n'as même plus besoin de ces villas. En riche que le pasteur Pawentori avait rédigé son histoire. Et ce dernier a été couché. Et le docteur l'avait dit qu'il lui restait quelques secondes à vivre. Et il a appelé son comptable. Et il a demandé à son gestionnaire, j'ai combien de milliards? Et on lui a dit tous les milliards qu'il avait en possession. Et il a dit, voyons, tout cela, tout ce que tu es en train de citer là, moi qui ai couché là, je n'ai même plus, toutes ces choses-là n'ont même plus d'importance avec moi. Même une seule chose n'a plus d'importance avec moi. Et il est allé de l'avant en disant, si moi je regarde en arrière, et toutes mes poursuites et tout ce que j'ai cherché, j'ai trouvé que tout ce que j'ai fait n'est que vanité. Des gens vont se partager comme ils veulent. Et ils vont bien manger comme ils veulent. Frères et sœurs, pourquoi cet homme a dit ceci? Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Mais il était attristé par la richesse qu'il allait. Et les gens qui allaient prendre possession de sa richesse là, et qu'il allait utiliser ça très mal là, c'est voilà pourquoi il était attristé. Mes frères et sœurs, s'il savait qu'il ressuscitait dans le Seigneur, au seuil de sa nuit de mort, et quand il était couché, il rendait grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le temps dit, si mon temps est là, Seigneur, fais vite. J'aimerais vous voir face à face. J'aimerais vous voir face à face. Moi qui étais sur la terre, je cherchais, et tout ce que je faisais, c'était de vous voir. Et comme le temps est là, je suis très content. Je suis prêt à vous voir. Pourquoi cette dernière peut être parce qu'il se ressuscitait dans le Seigneur et le temps est là qu'il puisse voir le Seigneur face à face. Frères et sœurs, tout ce que nous cherchons peut être disparu. Mais celui-là qui cherche Dieu, et cette chose ne brille jamais. Mais cela va nous accompagner jusqu'à devant le Seigneur. Et Paul allant de l'avant en disant et que tout cherche et faites de tout pour que tout le monde chasse votre douceur. Faites connaître votre douceur. C'est au verset 5.
Car la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Même si le Seigneur, si la venue du Seigneur n'est pas proche, ta mort est proche. Il se peut que le Seigneur ne soit pas là bientôt, mais ta mort peut te rendre à la parole du Seigneur. Et Paul allant de l'avant, et quand nous nous résistons du Seigneur, devant le Seigneur, et chaque jour, si nous nous résistons du Seigneur, et faites une chose aussi. Et faites la patience avec tout le monde. Soyons patients avec tout le monde. Vous pouvez être en circulation, vous êtes sur votre droite, et quelqu'un venait à vous couper à travers. Et c'est un peu même vous faire tomber. Ceux qui sont colérieux, et au moment de se rendre compte, ils vont insulter. Et tu n'as pas les yeux sur toi, devant toi. Comment tu marches? Et si s'ils gagnent cette occasion-là pour vraiment t'abaisser, mais nous qui sommes des chrétiens, et quoi qu'il en soit, même si nous voulions vraiment insulter, si vous savez réellement qu'en ouvrant la bouche, c'est du mauvais qui va sortir, bien fait que le ciel et s'oublier. S'oublier et laisser passer. Ça, c'est la patience. Et certains vous faites ceci. Et la personne là va aller de l'avant. Et la personne là va revenir vers vous. Et il va vous saluer et vous dire merci. Parce qu'il sait qu'il a fait le tort. Mais malgré ça, vous n'avez pas réagi. Frères et sœurs, et il est dit qu'à Ouagadougou ici, il n'y a pas de ville dans la sous-région qui circule très mal que Ouagadougou. Et à Ouagadougou, c'est pas la peine. Même en circulation, les armes même sont autorisées. Les armes même circulent. Et les poussières de barrique, etc. Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais malgré tout, nous devons avoir la patience. Et au lever du matin, avant d'arriver même au lieu de service, et pour des gens qui vont vous frustrer seront vraiment nombreux. Et j'aimerais vous dire encore, celui-là qui a la patience, et il donne toujours raison à tout le monde. Il donne toujours raison. Il sait sincèrement qu'il a raison, mais il donne la raison à celui-là qui veut la raison. Parce qu'il ne veut pas des embrouilles. Et si nous allons de l'avant, et il nous est parlé de la venue du Seigneur. Et je vous ai dit que la mort peut être la venue du Seigneur. Si nous voyons les choses du dernier temps, nous voyons que la venue du Seigneur est proche. Et c'est vraiment proche plus qu'avant. Mais je vais vous dire, je ne vais pas dire que c'est approché, mais je vais vous dire que nous sommes dans les derniers temps. Plus précisément, nous sommes dans les derniers temps. Et je vais vous dire une chose. Si vous ne faites pas
si vous ne vous réjouissez pas toujours dans le Seigneur, et qu'il soit beau ou dur, mauvais, vous allez vous dire si je savais. Pourquoi je dis cela? Chaque jour que Dieu fait, et le monde où nous vivons avec cette planète en train de bouger, la vie est devenue très dure et chaque jour que Dieu fait. Et chaque jour que Dieu fait, la vie devrait être dure. Et l'année passée, et c'était mieux que cette année. L'année surpassée, c'était mieux que cette année-là. Mais je ne peux pas vous mentir. La parole de Dieu déclare que ceux-là qui l'obéissent, même dans les yeux, ardents, voilà. Sur les clairières. Et le Seigneur peut permettre que ses enfants puissent avoir à manger. Et frères et sœurs, quoi qu'il en soit dans ce monde, la parole de Dieu déclare que ceux-là qui ont leur choix sur Dieu peuvent ouvrir des portes pour eux. Mais j'aime pas que nous voyons les cieux. Et notre monde où nous sommes ne fait que s'empirer. Mais c'est ce que la parole de Dieu avait dit auparavant qui est en train de s'accomplir. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ainsi. J'aimerais vous dire, et réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Et j'aimerais vous rappeler de l'histoire de Job. Job, si c'était par sa richesse, si c'était par les chameaux qu'il avait, et voilà, si c'était pour cela qu'il suivait Dieu. Et quand on l'avait averti que le foudre avait abattu tous ces chameaux, et ces milliers de chameaux. Et aujourd'hui, là où, dans ce monde où nous sommes là, on peut payer un chameau à combien? S'il est bien nourri, il peut avoir les 500 000. À 100, il y a 100, il y a 100, plus quoi, voilà. Ah, c'est cher, c'est cher. Ah, donc pour la dire, ça peut dépasser 500 000. Et il y a des porcs métis qui peuvent atteindre même 500 000. Et je vais vous dire que Job n'avait pas 2 ou 3 chameaux. C'est des milliers. Voilà. Des milliers de chameaux, des milliers de. En ce temps, si tu avais 2 chameaux, là, quand même tu étais riche. Mais malgré tout ça, chaque soir, Job s'asseyait, faire des sacrifices, demander pardon à Dieu pour lui-même, sa femme et ses enfants. Peut-être que dans la journée, ils ont failli à Dieu. Est-ce que Job pouvait dire, est-ce que c'est la peine de prier Dieu? J'ai tout cela. Pourquoi je vais prier à Dieu? Et j'ai croisé un Français. C'est pas un Français, un Européen. Vous avez croisé un Européen.